Petit conte de la princesse fée sorcière. Au cœur d'un royaume imaginaire se tenait une princesse, féerique et sorcière tout à la fois. Une princesse qui était un peu penchée, un peu courbaturée, et qui avait une cheville enflée. Vous allez me dire, pas très mimi la princesse. Pas mimi, c'est vrai. Mais en la découvrant petit à petit, on finissait par la trouver extraordinaire, à en croire ses amis les crapauds et grenouilles, des mares de sa contrée. Dans son palais magique, au fin fond d'un labyrinthe de couloirs se trouvait une pièce dédiée à sa magie. Bien sûr, des fioles, des chats. Eh ben non, pas de chauve-souris ni d'araignées. Elle les avait laissés quand elle avait déménagé de sa grotte à son palais. Des cartes, des pendules, des bougies, de l'encens, des huiles aphrodisiaques et de la poudre de perlimpinpin comme il se doit. Au milieu de la pièce, un grand miroir sombre, mauve, insondable. Il ne s'illuminait que les nuits de pleine lune et de nouvelle lune, montrant à celui qui se regardait son intériorité. C'est pour cela que la princesse de ce royaume connaissait sa beauté. Elle avait eu accès à son magnifique jardin intérieur, une nuit de pleine lune. Il était luxurieux, inondé de lumière, de levées de couchers de soleil, d'astres lumineux, de sources, de profusion, de petits coins de repos moelleux, de chants d'oiseaux. De temps en temps, elle prenait le temps d'y voir les choses plus sombres, comme des branches cassées, des plantes meurtries, des fleurs écrasées. Avec amour, elle les caressait, prenait le temps de guérir ce qui était blessé. Peu avaient eu accès à ce secret. Elle ne pouvait montrer son intériorité à personne. La princesse ne pouvait leur montrer sa propre beauté. Il fallait qu'ils la découvrent petit à petit eux-mêmes. Et c'était là son drame. Peu étaient curieux, courageux. Ils se faisaient happer par la facilité, la lumière à portée des yeux, souvent lisse comme un lac glacé sans fin. Jamais ils n'entraient dans les profondeurs. Cette princesse avait une capacité incroyable de se retrouver sur des chemins aventureux où elle rencontrait des êtres qui n'avaient pas vu le soleil depuis longtemps. Elle les ramenait chez elle comme des petits oisillons blessés, se prenait d'une tendre affection pour eux, et grâce à sa magie, elle voyait la belle lumière qu'ils avaient au fond d'eux, qui était recouverte par les cendres et les voiles de la vie. Eux, tout d'abord, ne voyaient qu'une princesse pas très mimi. Mais comme elle leur proposait un petit verre réconfortant, et parfois un massage revitalisant, bien sûr, ils se laissaient faire. Les nuits de pleine lune, elle les invitait enfin dans sa pièce magique. Déjà, ils n'en menaient pas large. Elle croyait simplement qu'en leur montrant leur propre lumière, tout irait pour le mieux. Mais elle se trompait. Lorsqu'ils se regardaient dans le miroir, ils ne voyaient que leur voile de tristesse, le tas de cendres qui les recouvrait. Ils étaient incrédules devant cette magie. Parfois ils ressentaient battre leur lumière comme le tambour d'un cœur au creux d'une forêt sombre, et ils prenaient peur, s'enfuyaient à toutes jambes pour ne plus jamais revenir. La prince fée et sorcière pleurait alors devant son miroir, et allait se réfugier au cœur de son luxurieux jardin qu'elle ne savait comment partager. Elle écoutait les sources chanter, les oiseaux se posaient sur sa tête et venaient l'apaiser. Un jour, on toqua à la porte de son palais. La princesse fée sorcière regarda au travers du judas. Rien, nada. Elle était devenue précautionneuse au fil du temps, protégeant son territoire et son bien-être. On retoqua.
Bon, se dit-elle, peut-être est-ce une personne si petite, un enfant sans doute, pour que cette personne soit en dehors de mon champ de vision. Elle entrebâilla la porte. Rien. Mince, se dit-elle, ce doit être un mauvais coup du farfadet de la forêt qui s'amuse à mes dépens. Elle allait refermer la porte quand une voix se fit entendre. Attends. Là, sa curiosité fut la plus forte. Elle ouvrit grand la porte. Rien. Mais où es-tu, sacrebleu ? Devant toi, lui dit la voix. Bougre de douille, je ne te vois pas. C'est bien ça le problème. Comment ça ? La princesse fée sorcière commençait à trouver la situation particulièrement saumâtre. Je suis toujours là, mais tu ne me vois pas. Elle en resta comme deux ronds de flanc. Elle décida de laisser le mystère dans la poussière et demanda. Que veux-tu ? Veux regarder dans ton miroir. Oh, chouette ! Elle battit des ailes comme une alouette. Finissez d'entrer, comme on dit ici. Je vais te conduire dans mes quartiers. Elle sentit fortement la présence de la personne passant la porte et attendit un instant avant de refermer. Allons-y. Elle s'avança la première dans son fameux labyrinthe de couloirs, de cours, de jardins, de clairières, de chambres majestueuses. Elle sentait la présence de l'être derrière, concentrée sur ses propres pas, marchant au rythme des siens. À la chambre du bord de mer, elle s'écarta un peu et se retourna légèrement. Elle regarda le sol derrière eux et un frisson la parcourut. Les traces de pas de l'être ressemblaient à des pattes de bête griffues, puissantes, énormes, appartenant à un membre inhumain. Elle s'arrêta prise de frayeur. « Ça ne va pas ? Tu ne te sens pas bien ?» La voix était douce comme du miel, rassurante. À l'intérieur d'elle-même, les ruisseaux étaient calmes. Les oiseaux chantaient. Il n'y avait aucune crainte à avoir. Ils reprirent leur marche. En sa présence, elle redécouvrait ces lieux magiques. Ils s'arrêtaient sur des détails qu'elle n'avait pas regardés depuis des lustres. Elle lui raconta une myriade d'histoires connues, vécues et celles transmises, inventées. Il s'arrêtait souvent, riait beaucoup. En arrivant devant la porte de la pièce au miroir, il s'était écoulé bien une année. Elle hésita. Elle n'avait plus besoin de voir à l'intérieur de cet être. Elle connaissait maintenant sa bonté, sa lumière, son jardin intérieur. Elle n'avait pas besoin du miroir. « Moi, j'en ai besoin, » lui souffla-t-il. Il entra et s'approcha. L'air de la pièce vibra. Le voile obscur du miroir s'éclaira et ce fut d'abord les contours lumineux de son aura qui apparurent. Puis l'eau, l'air, la terre, le feu, les tempêtes traversées, les raz-de-marée, les levées, les couchers de soleil, de grands arbres secoués par les vents, les montagnes aux pentes douces, les lacs profonds où miroitaient de petits nuages rieurs. Ce n'était ni un dieu, ni une bête, juste un homme ayant enfin accepté sa lumière. « Tu m'as rendu mon apparence en prenant le temps de me découvrir tout au long du chemin, lui souffla-t-il. Il lui prit la main et ils se regardèrent tous deux dans le miroir. Leurs deux mondes s'ouvraient l'un à l'autre. « C'est magnifique, lui dit-elle, et le chemin pour venir jusqu'ici l'était encore plus. Merci. » Ils n'eurent pas beaucoup d'enfants, en ayant déjà à tous deux toute une flopée. Mais tous ceux qui le voulaient venaient partager un verre, une soupe à la citrouille, un temps d'amitié, une discussion à bâton rompu, des moments de rigolade dans leur monde devenu visible et transparent.